Je vais donner ensuite la parole à Sheolki et à Maria du Centre de travailleurs-travailleuses migrants. C'est à vous. Merci beaucoup. Il est supposé être déjà ouvert. Merci. Donc, bonsoir. Je vous remercie tout d'abord de nous avoir donné cette occasion de partager notre perspective devant un tel grand nombre de personnes avec de belles lumières. Donc, alors, le Centre des travailleurs-travailleuses immigrants, donc fondé officiellement en 2001, donc au but pour la dignité des personnes migrants, immigrants et racisés dans notre société québécoise, et ce vœu fait partie du mouvement social de la société québécoise, et aussi donner la voix et donner le pouvoir aux personnes marginalisées dans notre société sur la scène publique de la société québécoise. Donc ça c'est notre mission. Et dans ce cadre, donc, on est actif au sein du Centre des travailleurs-travailleuses immigrants, et je vais commencer mon exposé par un retour à l'élection, à la dernière élection. Donc d'abord, si vous vous rappelez, donc, vous donnez le signal pour la prochaine page. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Ok, donc ensuite, prochaine, donc comme vous voyez, ce monsieur, donc le ministre d'immigration sortant a dit quelque chose de bizarre. 90 personnes immigrants habitent au Québec, habitent à Montréal, ne parlent pas français, ne travaillent pas. Donc on sait que tout ça c'est faux. Mais et il a reconnu, donc c'était faux, c'était une erreur, mais ce n'est pas anodin. Donc les effets étaient déjà là, donc le dommage a été déjà fait. Donc avec ce petit discours et geste qui associe les mauvaises images à l'immigration, donc les effets amplifiés sur le terrain, donc on constate dans la vie quotidienne comme migrants et immigrants dans notre société québécoise. Donc ensuite, le Premier ministre qui a dit ok, donc c'était inapproprié, mais après ça, il a ajouté, donc, mais augmenter le seuil d'immigration au-dessus de 50 000 personnes, donc ça c'est suicidaire. Encore une fois, en reconnaissance de la fausse, mais il renforce encore une fois le parti pris. Donc des mauvaises images des personnes immigrants et immigrantes. Donc là déjà, donc, des petits gestes, des petites paroles entraînent des effets discriminatoires de plus en plus amplifiés dans la vie quotidienne. Et en fait, dans d'autres provinces canadiennes, il y avait des recherches sur les discriminations accentuées au cours de la crise pandémique, mais il n'y avait pas de recherche menée ici au Québec. Mais dans nos expériences, propres expériences et observations, donc on peut vous affirmer que la discrimination raciale a été renforcée à travers le Québec, malheureusement. Et prochaine diapo, et aussi donc, la fameuse notion de discrimination systémique qui a été niée à maintes reprises par notre dirigeant du Québec. Mais en fait, je voulais souligner ici surtout, même sans une conscience raciste claire, les effets discriminatoires peuvent être engendrés. Les effets amplifiés sur le terrain, donc on constate dans la vie quotidienne comme migrants et immigrants dans notre société québécoise. Donc ensuite, le Premier ministre qui a dit ok, donc c'était inapproprié, mais après ça, il a ajouté, donc, mais augmenter le seuil d'immigration au-dessus de 50 000 personnes, donc ça c'est suicidaire. Encore une fois, en reconnaissance de la fausse, mais il renforce encore une fois le parti pris. Donc des mauvaises images des personnes immigrants et immigrantes. Donc là déjà, donc, des petits gestes, des petites paroles entraînent des effets discriminatoires de plus en plus amplifiés dans la vie quotidienne. Et en fait, dans d'autres provinces canadiennes, il y avait des recherches sur les discriminations accentuées au cours de la crise pandémique, mais il n'y avait pas de recherche menée ici au Québec. Mais dans nos expériences, propres expériences et observations, donc
Donc, on peut vous affirmer que la discrimination raciale a été renforcée à travers le Québec, malheureusement. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup aussi de nous donner le temps et la position de venir ici nous exprimer. Oui, c'est vrai que je pense que vous êtes au courant que déjà le gouvernement fédéral il a lancé un programme de régularisation. Et c'est ça, c'est ça le Premier ministre, il voulait mettre en place un programme de régularisation, mais au Québec, c'est difficile parce que Québec tient le droit de mettre son pouvoir directement sur les enjeux de migration. Et à rapport de tous les commentaires, je pense que c'est clair pour tout le monde que vraiment Monsieur Legault, c'est vraiment raciste et lui n'accepte pas que Québec et le Canada, c'est un pays d'immigrants. Et lui ne reconnaît pas et la société, pour eux, c'est que les immigrants nous sont le problème. Et c'est pas vrai. Les immigrants, le Québec a sorti bien pendant la pandémie grâce à la main des immigrants. C'est que pour les immigrants, c'est très important, les personnes sans statut, les demandeurs d'asile, toutes les personnes qui sont ici pour un parcours, qui sont venus aussi comme travailleurs agricoles, ils ont perdu des fois son statut à cause de la bureaucratie, des problèmes d'immigration pas réels à la situation personnelle. C'est que je pense que c'est important de réfléchir vraiment quand on écoute choses qui sont inacceptables dans une société ouverte et de premier monde. Je viens de Latinoamérique et je pense que quand je suis venue ici, mon rêve c'est immense. Mais quand on tombe ici dans une réalité comme les Québécois, qu'on commence d'écouter de la discrimination, de la racialisation, on dit parfois, et c'est vrai, je m'excuse, mais ici le Québec commence pour avoir le premier point pour être le numéro 1 pour l'esclavisme moderne. Il était capable de nous discriminer, il était capable de faire, maintenant ce gouvernement, c'est bien le gouvernement québécois de François Legault, c'est l'expert de parler des immigrants, d'une société démonisée, et c'est pas d'une seconde main, on était zéro. Les personnes sans statut, dans le statut précaire, c'est comme les personnes invisibles. Mais pendant la pandémie, et ceux qui viennent travailler ici, grâce à qui est-ce qu'on peut prendre des fraises? Grâce à qui c'est que pendant la pandémie, plein de monde pour rester à la maison? C'est grâce à la main des immigrants, grâce à la main des personnes sans statut, grâce à le travail de eux. Et en plus, juste pour finir, c'est que on ne peut pas oublier que c'est des familles, nous sommes des femmes, des familles, que nous sommes venus ici juste pour travailler. Parce que chez nous, on ne peut pas rester, parce que le Canada tient plein de il était capable d'exploiter notre ressource naturelle, et c'est pour ça qu'on était forcé de nous déplacer. C'est que je suis désolée, mais quand même, on était venus ici pour changer notre vie, mais finalement, ça ne se produit pas. On était essayé de nous rejoindre, vraiment, on était part de la société québécoise, mais maintenant, on était capable de se sentir québécois. Depuis des années, on était ici. C'est plein de personnes qui nous sont installées ici, dans des statuts précaires et sans statut. C'est que je pense que je les invite à réfléchir et de penser que nous sommes des êtres humains et c'est important de les faire passer la parole et n'oubliez jamais que c'est des familles et des personnes. Merci.